Salut, salut. Bon, ce soir, je te fais une petite vidéo un peu à part de la 4L, hein. On va dire que là, c'est un peu du hors-série. Parce que là, à mon avis, tu vois bien déjà, tu reconnais bien que c'est pas un moteur de 4L. Donc ça, c'est un bloc moteur de ce truc-là. Bloc moteur de sèche-linge. Il va se reconnaître. Un moteur de T3, donc c'est un essence, c'est un flat 4. Donc c'est un bloc CU en 2 litres. Sauf que ce bloc-là, il y avait des soucis de fuite. Pardon. Il y avait des soucis de fuite, tu vois, ça fuyait constamment au carter. Carter inférieur, je te montre. Tu vois, ça fuyait constamment ici. Donc ça c'est la partie basse du moteur, là. Carter d'huile de ce côté-là. Ça fuyait constamment par la petite vis, tu vois, qui était cachée dans le fond, là, logée entre les deux tubes enveloppes là, de tige de culbuteur. Donc, a priori, c'est une casse assez courante sur ces blocs. Donc en fait, ça casse, c'est pas en extérieur, mais c'est à l'intérieur, tu vois, au niveau des paliers d'arbre à cam. Ici et là, la partie filetée. Donc le petit morceau, on a eu la chance de le retrouver. Donc, tu vois, ça te fait un copeau comme ça. Donc ça vient là. Et en fait, pourquoi ça casse? Eh ben, je vais te le dire. Donc c'est pas de mon diagnostic, hein. C'est grâce à des petites infos qu'on a eues sur des groupes ou autres. Donc ça, tu vois, ça c'est ta crépine d'huile. Donc elle vient se loger ici comme ça. Tac, tac. Et en fait, tu vois, la crépine, sa fixation qui est ici, se loge sur le même axe, sur la même vis que le carter. Donc en fait, quand tu refais un T2 carter, ta vis, elle traverse les deux carters et elle vient dans l'œillet, ici de la crépine. Donc tu vois, ça s'est assemblé comme ça. Sauf que le détail, c'est que tu vois ici, il n'y a rien qui fait buter dans le carter. Donc ni dans ce carter-là, ni dans l'autre ici. Et tu vois, ça, donc ça c'est tout ton système de crépine, tu vois, hop, le petit ami. Le souci, c'est que ça c'est le couvercle extérieur. Donc souvent, quand on fait les entretiens sur ces moteurs-là, il y en a qui se mettent en tête systématiquement de changer la crépine, sauf que c'est pas du tout utile, parce que c'est quand même équipé d'un filtre à huile à la base. Et tu vois, le truc, c'est que quand tu viens serrer, donc quand tu viens serrer ce truc-là, et ben en fait, ça vient tirer là-dessus. Là. Tu vois, ça vient tirer ça. Quand on serre trop fort. Donc tu viens tirer là-dessus, donc forcément ta vis, tu viens tirer dessus également. Et ce qui se passe, et ben au bout d'un moment, quand c'est trop serré, ben, paf, c'est là que tu as ton arrachement de matière qui se produit. Donc voilà, ça peut être causé aussi avec l'épaisseur des joints, plus l'épaisseur de ça, quand tu viens serrer, ça tire sur ta vis. Du coup, là, on est un peu dans le caca avec cette histoire. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de ressouder la bestiole. On va ressouder cette partie-là. On va essayer de pas mettre de graton de soudure. Bon, normalement, au TIC, ça fait pas de graton, mais on sait jamais. On va tout bien protéger.
les guides les alaisages des poussoirs et compagnie. On va bien ébavurer le schmilblick de ce côté-là. Là, on va voir ce qu'on va faire. Soit on ressoude les fissures. Tu vois les fissures qui sont là. Et dans tous les cas, il ne faudra pas monter la soudure trop haut parce que ce plan-là, c'est ce qui vient serrer, refermer ton palier d'arbre à cam. Donc, je n'ai pas trop le droit à l'erreur là-dessus. Donc, soit je me contente de refermer ici, soit, je sais pas, je termine de le casser net pour le remettre et le ressouder. Je sais pas encore, on verra. Ici, dans tous les cas, ce sera meulé, ébavuré, ressoudé, quitte même à reboucher partiellement le trou pour pouvoir repercer et mettre un filet à rapporter à l'intérieur. Donc voilà, ça va être la mission sauvetage sur ce bloc. Donc j'emballe tout ça, faudra faire un coup de propre et puis on va souder. Donc voilà, comme quoi avec la sauce 4L Runner, on fait pas forcément que de la 4L, tu vois, tout ce qui est vieillerie qui branche un peu, tout y passe, y a pas de souci. Donc voilà, ce sera tout pour ce soir, je mets tout ça dans un sac et direction la soudure.